Le voici qui se tient debout derrière le mur. Il regarde par les fenêtres, il guette par les lucarnes. Selon la lettre, le texte semble dire que celui qu'on voyait venir en bondissant s'est approché jusqu'à la demeure de l'épouse. Se tenant debout derrière le mur, il jette des regards fort curieux par les fenêtres et les fentes, et sans doute par pudeur, il n'ose pas s'introduire. Selon l'esprit, on comprend aussi qu'il s'est vraiment approché, mais d'une autre manière, convenable à la façon d'agir de l'époux céleste et à la façon de parler de l'Esprit Saint. Car la vraie et spirituelle compréhension du texte ne saurait admettre rien de malséant pour le protagoniste ou pour le narrateur. Il s'est donc approché du mur lorsqu'il s'est uni à notre chair. Oui, le mur, c'est la chair. Et l'approche de l'époux, c'est l'incarnation du Verbe. Quant aux lucarnes et aux fenêtres, par où il est dit regarder, je pense qu'il désigne les sens de la chair et de l'intelligence, ainsi que les sentiments humains par lesquels il a fait l'expérience de toutes les infirmités humaines. En effet, il s'est chargé lui-même de nos maladies et il a porté lui-même nos douleurs. Il s'est servi des sentiments humains et des sens charnels et psychiques comme d'ouvertures et de fenêtres pour que, devenu homme, il puisse connaître par expérience les misères de l'homme et ainsi devenir miséricordieux. Il les connaissait déjà auparavant, mais d'une autre manière, car il connaissait la vertu d'obéissance, lui, le Seigneur des vertus, et pourtant, au témoignage de l'apôtre, il apprit de ce qu'il souffrit l'obéissance. C'est aussi de cette manière qu'il apprit la miséricorde, même si la miséricorde du Seigneur est de toujours. Le même docteur des gentils nous l'enseigne encore lorsqu'il affirme qu'il y fut tenté en toutes choses et à notre ressemblance, sans pour autant pécher, et ceci pour devenir à nos yeux miséricordieux. Vois-tu qu'il devint ce qu'il était, et qu'il apprit ce qu'il savait, et qu'il se chercha parmi nous des fentes et des fenêtres par où il put scruter plus attentivement nos malheurs, bien qu'ils les connussent tous. Dans notre mur délabré et plein de fentes, il trouva autant d'ouvertures qu'il fit d'expérience dans son propre corps de notre faiblesse et de notre corruption. C'est ainsi que l'époux se tenait debout derrière le mur et qu'il regardait par les fenêtres et par les lucarnes. Et il est bien dit, il se tenait debout, car seul il s'est vraiment tenu debout dans la chair, lui qui n'a pas connu le péché de la chair. Nous pouvons aussi comprendre avec le sens de la foi qu'il s'est tenu debout par la puissance de la divinité, lui qui a succombé par la faiblesse de la chair. Il dit lui-même « l'esprit est prompt, mais la chair est faible ». Pour ma part, je pense que cette interprétation est aussi confirmée par ce que le saint psalmiste, à propos de ce mystère, disait du Seigneur en sa qualité de prophète du Seigneur et parlant en prophète. Certes, il parlait de Moïse, mais il avait le Seigneur en vue, car c'est lui le vrai Moïse, qui est vraiment venu par l'eau
et non seulement avec l'eau, mais avec l'eau et le sang. Voici donc ce que dit le prophète cité. Il déclara qu'il allait les disperser, le psalmiste parle du Père envers le peuple, si Moïse, son élu, ne s'était pas tenu debout devant lui, tout brisé qu'il était, pour détourner sa colère et empêcher la dispersion. Comment, je te prie, Moïse s'est-il tenu debout s'il était tout brisé? Comment, dis-je, s'est-il tenu debout s'il était brisé, ou comment, s'il s'est tenu debout, était-il brisé? Mais je vais te montrer, si tu veux, qui s'est vraiment tenu debout, tout brisé qu'il était. Et je ne connais personne d'autre qui en fût capable, sinon mon Seigneur Jésus, qui certes était vivant dans la mort et qui, brisé dans son corps sur la croix, se tenait debout dans sa divinité avec le Père. Oui, d'un côté il suppliait avec nous, de l'autre il pardonnait avec le Père. Il se tenait debout derrière le mur lorsque ce qui en lui était accablé était manifeste dans la chair, et que ce qui en lui se tenait debout était comme caché derrière la chair. Un seul et même, sans aucun doute, homme manifeste et Dieu caché. Pour chacun de nous qui désirons son avènement, je pense qu'il se tient debout derrière le mur, tandis que notre corps, qui est certes un corps rendu opaque par le péché, nous cache pour l'instant son visage et nous prive de sa présence sensible. Tant que nous sommes dans ce corps, est-il dit, nous sommes en exil, loin du Seigneur. Non parce que nous sommes dans un corps, mais parce que nous sommes dans ce corps-ci, qui est atteint par le péché et n'est pas sans péché. Pour que tu saches que ce ne sont pas les corps, mais les péchés qui font obstacle, écoute l'Écriture, nos péchés, est-il dit, créent une séparation entre nous et Dieu. Si seulement il n'y avait que le mur du corps pour me faire obstacle, si seulement je ne rencontrais que la seule barrière du péché qui est dans la chair, et si les multiples murailles des vices spirituels ne s'interposaient pas. Je crains d'avoir ajouté à ce qui est inhérent à la nature d'innombrables fautes, venant de ma propre iniquité, qui élargissent grandement ce mur. En les interposant, j'ai infiniment éloigné de moi l'époux, si bien que, à dire vrai, je devrais avouer qu'à mon égard, il se tient debout plutôt derrière plusieurs murs et non derrière le mur. Mais je vous expliquerai cela plus clairement demain, car cette évocation arrive à son terme et le sujet mérite plus qu'un simple aperçu. Puisse l'Esprit Saint, en attendant demain, veiller sur nous et nous donner sainte inspiration.